Philippe, il a le temps convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça sera demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser. Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là. Nicolas Villas. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec vous également sur le hashtag RMC Live et au 32-16, on va se faire les questions de l'after, messieurs, avec l'information de la soirée. Donc on l'a appris, pas très surprenant, mais Neymar a été élu meilleur joueur de la saison au trophée UNFP. Alors c'est pas très surprenant parce que l'info avait déjà fuité. Daniel nous le disait également tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors Daniel, toi tu disais, tu avais ton trio. Toi tu aurais mis Gustavo dans ton trio. Voilà. Ah, moi j'avais le même trio. Franchement, je sais pas. Il n'était pas nommé, hein, Gustavo. Je crois beaucoup l'avaient. Beaucoup je l'avaient. crois que quand on m'a demandé pour le site chez nous, j'ai dû dire Luis Gustavo. Dans la foulée, j'ai dit ah ouais, mais peut-être Cavani. Et puis après, Neymar. Franchement, au bout d'un moment, tu vois, quand ça se vaut comme ça. Ouais. Vraiment, je m'en fous un peu. Le problème, c'est que ça se vaut, mais ça se vaut pas sur les mêmes critères. Donc c'est toujours difficile. C'est la complication du trophée individuel. C'est toujours difficile de décerner ce genre de trophée. Mais c'est pour ça que je me prononce pas. C'est pour ça que ça me va. C'est pour ça que ça me va si c'est Neymar. C'est pour ça que si on m'avait dit c'est Luis Gustavo. En revanche, c'est pour ça que c'est chiant. En revanche, ce qui est plus emmerdant à mes yeux, c'est que Luis Gustavo ne soit même pas nommé. Ça m'emmerde un peu plus. Il n'était pas nommé. Non, il n'était pas. C'était Thauvin le seul Marseillais. Ça m'emmerde un peu plus. Ça, tu vois. Exact. Voilà, après, je te dis, pour moi, Gustavo Cavani, souvent avec le poste aussi, qui est beaucoup plus ingrat, voilà, et beaucoup moins regardé. Quand même. Alors il y en a un qui comprend pas. Largement. C'est Dogan qui nous a appelé au 32-16. Salut Dogan. Bonsoir monsieur, bonsoir Nico, bonsoir Pierre et bonsoir. Salut Dogan. Salut Dogan. Alors Dogan, toi tu comprends pas toi le trophée meilleur joueur de Ligue 1 à Neymar? Non, c'est pas vraiment ça en fait, parce que Neymar, certes il a joué 6 mois, qu'il finisse meilleur joueur de Ligue 1, ça me pose aucun souci. Moi, il y a un joueur que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, je vais pas dire qu'est-ce qu'il fait là, mais parce que c'est un bon joueur, mais c'est Mbappé. Alors, il a été élu meilleur espoir et il figure dans l'équipe type également de la saison. Ça, par contre, je comprends pas, parce que des mecs qui font une meilleure saison que lui, je t'en cite 2 déjà. Vas-y. Il y a Thauvin qui a plus de buts et plus de passes que Mbappé. Et vu qu'on récompense les joueurs qui ont joué 6 mois ou plus, Di Maria, qui pour moi fait une meilleure saison aussi que Mbappé. Simplement. Ouais. Moi, je serais pas loin d'être d'accord avec. Moi aussi. Dogan, hein. Moi aussi. Moi, ça me ce qu'il dit est absolument cohérent. Et pourtant, Mbappé, je le mets aussi sans problème. Il m'est arrivé de voir des matchs de lui qui m'ont pas plu. Qu'il y soit est pas un scandale, mais j'entends les arguments de Dogan. Le souci, c'est qu'on le juge, par rapport à son potentiel qui est énorme. Dans l'équipe qui est dessinée là, si tu mets Thauvin ou tu mets Di Maria, il n'y a aucun problème à mes yeux. Bien sûr. À partir du moment où tu lui donnes le meilleur espoir, tu es obligé de le mettre dans l'équipe type. C'est ça le problème. Tu peux pas l'enlever l'équipe type. Tu peux pas. Si c'est le meilleur espoir de la Ligue 1, tu peux pas. Tu peux avoir un seigneur meilleur que le meilleur espoir. Non, mais après, tu feras aussi, bien sûr. Après, tout ça, c'est des discussions, les préférences. Mais bon, tu vois, Dogan, ça nous ramène toujours à la même histoire. Ces trophées UNFP, ils sont pas remis ni par toi ni par moi. Ils sont remis par les joueurs et les entraîneurs qui en envoient les papiers pour qu'ils votent. Évidemment, parce que. Donc, et comme il paraît qu'il faut avoir été sur le terrain pour pouvoir parler, t'es obligé de dire qu'ils ont raison. Non, pas nécessairement. Après, on peut faire comme les Anglais. Regarde ça là, il a reçu les 3 cette année. C'est bon, Daniel, tais-toi, moi je vais parler. En Angleterre, t'as le trophée. En Angleterre, t'as le trophée du syndicat, t'as le trophée de la presse et t'as le trophée après du championnat ou d'un panel. Mais visiblement, on le fait pas chez nous. Non, ce qui est dommage. C'est ce que je te dis. On pourrait faire comme les Anglais. J'ai été joueur, je vais te dire, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ça. Parce que t'en as jamais gagné aussi. Non, j'étais loin de gagner ça, on est d'accord. Ceci dit, j'ai jamais aimé même voter pour les. Mais ça dépend de. Alors, tu votes pour quoi? Tu votes pour le mec qui fait les plus belles choses sur le terrain, ou tu votes par exemple pour un mec comme Gustavo, un gardien, un attaquant, un défenseur, toute son équipe de toute l'année avec lui et qui a fait une année. Enfin voilà, il y a tellement de critères différents selon les postes, selon les équipes où tu joues, selon la. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas représentatif finalement. Donc c'est. L'arrière gauche aussi. L'arrière gauche, Mendy, c'est un scandale.
Ouais, c'est bizarre aussi, tu vois. C'est bizarre aussi. C'est vrai que... Roussillon. Il y a Roussillon aussi qui fait une grosse saison. Et à droite, il y a Aguilar aussi qui fait une Aguilar fait une excellente saison. Aguilar, forcément, il a fait pas avec le PSG ou Lyon. J'en ai beaucoup parlé. Après, c'est vrai que ça dépend le club dans lequel tu es. Oui, mais c'est Est-ce pour que ça tu que c'est pas considères que finalement. c'était une défense à 5 et que donc c'est pas exactement pareil? Je sais pas. Après, il y a pas mal de choses ça qui aussi entrent comme en ligne donné. de compte. Le système dans lequel tu joues. C'est tellement. C'est pour ça que dans un sport collectif. Bon, au début, il est pas forcément, on sait pas forcément s'il va être titulaire ou si ça va être Marsal. Bon, finalement, c'est lui. Bon, Mendy, c'est vrai que c'est aussi l'autre point d'interrogation. Ouais, c'est vrai. Merci Dogan en tout cas de nous avoir appelé. De rien, les gars. Bonne soirée, Dogan. Tiens, petite info également, puisqu'on parle de Neymar. On en parlait tout à l'heure. Nasser Al-Khelaifi qui a donc assuré hier que Neymar sera au Paris Saint-Germain à 2000%. Je vais vous dire la fameuse déclaration là, dont je parlais tout à l'heure. On est tranquille. Ouais, bah là, je vais dire, il est bien. C'est dans les médias espagnols qui sont contre les clubs français. Et vous, alors en parlant des médias français, vous êtes avec qui? Normalement, vous devriez être avec les clubs français, avec tous les clubs français. Je suis sûr à 2000% qu'il va rester, dit-il en parlant de Neymar. Les médias espagnols parlent toujours depuis octobre. Je ne réponds pas aux rumeurs, je n'ai pas le temps, mais je suis sûr qu'il sera un joueur du Paris Saint-Germain. On est Il ne demande pas à ce que la presse française défende le Paris Saint-Germain. Parce qu'il défend des clubs français. Vous devriez être avec les clubs français, avec tous les clubs français. Vous devriez être avec, c'est-à-dire ne pas relayer effectivement les fausses rumeurs, quoi, tout simplement. Bah après, moi, c'est pas parce que tu es un média français que tu dois être avec. Non, moi je suis d'accord avec toi, Nico. Après, ne pas relayer des conneries. Après, ne pas relayer les conneries. Tu peux c'est vérifier ton côté et dire ce qu'il dit, c'est faux. Voilà. Mais c'est ce qui est jamais fait. Et dire objectivement. Il y en a qui ont démenti, mais. Ouais, honnêtement, sur Neymar, sur Neymar à chaque fois, plutôt que de se regarder. Tu démentirais tous les jours. Il y en a tous les jours. Vas-y. Mais tous les jours, tu relais des conneries. Mais tu veux que je te dise que c'est la meilleure façon de relayer une information comme ça? C'est exactement ce qui a été fait là. C'est-à-dire l'info sort, tu vas voir la personne concernée. Désolé, ça fait 50 fois qu'on vous la pose, mais aujourd'hui c'est la une de Marca. Vous répondez quoi? J'en ai marre de répondre. C'est sa réponse, il restera. La réponse est là. Et voilà, mais ça a rarement été fait. T'allais dire quoi, Daniel? Vas-y. Je ne sais plus. Voilà, bravo. Mais c'était plus intéressant. C'était plus intéressant. On est à 32 jours du début de la Coupe du Monde. Ce sera sur RMC, bien entendu. Et dès jeudi, on aura l'annonce de la liste des 23 bleus pour la Coupe du Monde. Mercredi, il y a la finale de Ligue Europa entre l'Atlético et l'Olympique de Marseille. Payet, Thauvin, Rami. Quel Marseillais mérite d'être dans la liste de Didier Deschamps, selon vous? Alors c'est vrai que là, on l'a vu. Il y a ces trois-là Non, même d'autres. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a d'autres qui vous inspirent, qui vous donnent. Moi, je l'avais dit quand j'avais fait mon avis tranché là-dessus, sur la liste qu'elle est arrivée. J'avais malheureusement pour lui mis en demi-dehors Koscielny. Du coup, ça s'est avéré le week-end d'après vrai. Moi, je mettrais Rami, en équipe de France. Et je ne vois pas comment tu ne peux pas prendre Dimitri Payet avec la forme du moment qu'il a là. Et pas Thauvin, donc. Si, tu peux le prendre, mais pour moi, c'est moins évident. C'est moins évident, tu peux t'en passer. C'est déjà demain, on rappelle, jeudi, l'annonce de la liste. Daniel. Ouais, c'est ça, c'est demain? C'est jeudi. Non, c'est jeudi. On est d'accord, ça a été décalé. Daniel. Rami, oui, comme quatrième centre. Après, devant, franchement, s'ils y sont. Les deux? Ils peuvent Payet, y être. Thauvin, ouais. Mais non, mais aujourd'hui, honnêtement. Marcel n'était même pas dans le groupe à United aujourd'hui, par exemple. Honnêtement, je te prends les mecs devant là. Je te fais la petite liste en direct. Je suis en train d'écrire là. Martial. Giroud. Dembélé. Non, Giroud, c'est 9 et tout. Martial, Dembélé. Lemar. Payet, Thauvin. Tu mets Fekir là-dedans? Non, au milieu plus. Après, ça dépend où tu les mets. Griezmann, tu le laisses dans l'axe? Thauvin, on disait? Non, mais je vais faire. Thauvin, Payet, mêlé. Griezmann, Mbappé, Giroud, tu les mets à côté. Je te mets Griezmann, Mbappé, Giroud et Giroud. Il t'en manque sur le côté encore. Ok. Tu l'as, Dembélé, ouais. Dembélé, j'ai mis. Griezmann. Martial, tu l'as mis? On sait qu'il va pas y être. Les trois là, ça va être chaud. Griezmann, maison en brique. J'aime bien le coup des maisons. Vas-y. Ok. Et Giroud aussi, paradoxal que ça puisse paraître. Tu compares à tous les autres. C'est maison en brique, ce qu'il a fait. C'est brique. Maison en brique, bien sûr. Il fait une fin de saison, même s'il a perdu aujourd'hui. Mbappé aussi. Pour le reste, tous les autres là, entre ce qu'ils sont capables d'offrir, pas d'offrir, sur les certitudes que tu as sur eux. Leur irrégularité au cours de la saison, c'est qu'ils ont tous fait preuve finalement. Voilà. T'es que dans de la maison en bois. Donc moi franchement... Sauf que, tu sais quoi, dans l'irrégularité, je pense que celui qui marque le plus de points, c'est celui qui a été régulier en première partie de saison et qui est beaucoup plus en forme aujourd'hui. Je suis d'accord. Oui. C'est que je pense. Oui, effectivement, ça souffle un peu moins et ta maison en bois elle résiste un petit peu plus en ce moment. Mais franchement, aujourd'hui, Martial, Dembélé, ah oui, si, tu pouvais ajouter, mais bon, on sait que c'est cramé, mais comment? Mais lui, il est passé en maison de paille maintenant. Donc voilà. Tout ça, là, moi, il y a la liste. Martial, tu le mets pas en maison de paille, là?
Martial, s'il est en paille. Ah bah là, les gars, il n'était pas convoqué aujourd'hui pour le dernier match de United encore. Maison de paille, carrément. C'est pas Mourinho qui fait. Mais tous les gars là, moi demain on me dit, Thauvin il y va parce que la saison accomplie fait qu'il mérite par rapport à Dembélé. Au contraire. Bah bravo mec, t'y vas, pas de problème. Mais tu vois, moi si tu me demandes, Dembélé t'y vas pas parce que Barça t'as eu du mal au final entre ta blessure machin, t'es pas vraiment imposé, t'y vas pas. Pas scandale. Martial, t'es devenu une maison de paille, tu fais t'y vas pas. Pas scandale. Payet, t'as rien glandé pendant 6 mois, 7 mois, mais là ce que tu fais sur la fin c'est bien, t'y vas. Ok, vas-y mec, pas de problème. Il est obligé d'y aller. Fekir, blessé up, mais bon, t'es quand même une valeur sûre. Pour moi là, je sais que ça va débattre à mort, mais franchement les débats seront inutiles. Enfin moi, je le dis dès maintenant. À 4 jours du truc. Disons qu'à part Payet, moi que j'enlèverais de cette maison de paille et que je mettrais quasiment. Maison de Payet du coup. Maison de Payet, que je mettrais quasiment en brique maintenant vu sa forme. Pour l'instant, peut-être que dans 2 mois ça sera plus la vérité. C'est difficile que tu le fasses passer maison de brique, sachant justement qu'il a toujours offert une forme d'irrégularité. Ouais, mais là, il est juste solidifié sur les 2-3 derniers mois. Est-ce que c'est assez pour t'offrir? Je pense. Je sais pas. Moi, je pense parce qu'il fait quand tu compares à tous les autres, là, il fait la différence. On en reviendra toujours et je crois que Deschamps l'a dit. Là, j'ai vu une vidéo. Il a expliqué comment il avait fait ses choix. Comment il faisait la liste et tout. Savoir qu'il n'y a pas effectivement que le critère numéro 1, c'est ce que le mec fait sur le terrain. Et qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Et ça, on le sait. Il y a la complémentarité aussi entre les mecs, etc. Ça, on le sait depuis des décennies. Et encore aujourd'hui, on fait mine d'ignorer que ça existe. Non, bien sûr. Qu'un mec puisse venir alors qu'un autre est peut-être meilleur, machin. Arrêtons, on sait qu'il y a ça et que ça compte beaucoup. Bien sûr. Bon, ben voilà. Donc après, le choix qui sera fait, pour moi, Griezmann, Giroud, Mbappé, maison de briques, ça y va sûr. Le reste, le choix qui sera fait, moi, je l'accepterai sans débattre. Après, si les mecs veulent se mettre sur la gueule sur des débats là-dessus, ils le font. Mais moi, franchement, je vais pas beaucoup m'affoler là-dessus. Il y a Fred qui nous dit, et les gars, vous oubliez la Casette sur le hashtag. Ah oui, la Casette. Il a raison, Fred. C'est vrai. Quand on l'a eu tout à l'heure sur le Sport, après la victoire d'Arsenal pour la DER de Wenger à Huddersfield, il a dit jeudi, je serai devant la télé et en gros j'espère bien en être. Bien sûr, je le rajoute dans ma liste maison en bois. La Casette. En tout cas les gars, si demain vous avez des soucis pour les baraques, vous n'hésitez pas, vous appelez. J'ai de la famille dans la profession. Tiens, des petites infos également concernant l'Olympique de Marseille. Info ou rumeur? Non, info, c'est Momo Boapsi qui nous a ramené les infos. Payet qui avait été préservé contre Guingamp va mieux. Il sera disponible mercredi pour la finale de Ligue Europa face à l'Atlético. Idem pour Bounassar qui s'était démis l'épaule, qui a refusé de se faire opérer pour être opérationnel. Bounassar, moi je suis pas persuadé qu'il soit visiblement il est là, quand même. Rolando va mieux. L'opération, mais il reste une grosse incertitude concernant Kostas Mitroglou. Alors lui, s'il n'est pas là, je pense qu'il manquera véritablement. Et sachez que les Marseillais ont reçu la visite d'André-Pierre Gignac. Voilà. D'accord. Sympa. Tiens, petit ça truc fonctionne toujours aussi bien pour lui là-bas? C'est quoi, ça fait un moment que j'ai pas regardé ses stats avec Tigres, voir ce que ça donnait. Mais il a l'air de se plaire là-bas. Ah ouais, il a fait des trucs extraordinaires et puis voilà, l'ambiance, etc. J'imagine qu'il a bien kiffé, mais ça fait effectivement aussi un moment que j'ai pas regardé ce qu'il faisait. Emery qui s'est donné une note sur son passage au Paris Saint-Germain. Unai Emery, ça c'est assez marrant d'ailleurs qu'il soit prêté à ce jeu-là. Les notes c'est subjectif, mais je suis content. J'ai fait un chemin avec le club. Je dirais, tiens, combien vous lui donnez avant de savoir la note qu'il s'est donnée lui-même? Sur quoi, les 2 ans sur 10? 6,5 sur 10. Sur son passage au PSG, sur les 2 ans. 6,5 parce qu'il a fait des belles choses, mais qu'il n'a pas réussi à s'imposer finalement. À imposer son style. Moi, c'est ce que je lui reprocherais. Bon, je suis assez d'accord. 6,5, ça me paraît bien. Et bien, il s'est donné 7 sur 10. Je vous rappelle son palmarès quand même, 2 trophées des champions, 2 coupes de la Ligue, 2 coupes de France et un championnat de France. Non, mais il y a des résultats, comme Daniel l'a dit tout à l'heure dans son avis tranché, il y a plein de belles choses qui ont été faites. 6,5. Mais le fait de ne pas s'être imposé, lui, d'avoir imposé son style. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Même si c'est pas que de sa faute. Je vous rappelle, élu meilleur entraîneur de la saison. Ça aussi, ça aurait pu. C'est bien qu'il l'ait, ça aurait pu être d'autres aussi. Moi, je pense. Alors, du coup, tout le monde me demande, et Laurent Blanc, vous lui aurez donné combien? 5. Ah ouais, ça dépend quelle saison déjà, peut-être. L'ensemble, c'est son parcours au Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est vrai que là, c'était pour les 2 saisons. Ouais. Non, moi, un peu plus. Un peu plus, honnêtement, parce qu'il n'a pas fait moins bien qu'Emery, quoi. Au final, il a fait même mieux en Champions, par exemple. Voilà, après, il est resté plus de temps aussi. Mais... Non, j'aurais mieux. Pareil, en termes de résultats, j'entends. Mais Ah oui, ça dépend contre qui tu tombes aussi. Oui, on est d'accord. Mais... Ouais. Voilà. Mais il est resté plus longtemps, surtout. Donc c'est difficile de comparer. J'aurais dit pareil, 6,5, 7. Vous savez qu'Emery a le meilleur pourcentage de victoire du PSG, puisqu'on est dans les stats. Bon, 6,5, 7 en tout cas. Donc vous êtes assez d'accord avec. PSG, quand tu restes 2 ans et quand tu restes 3, il restait combien de temps, Blanc? 4 3 ou 4 3. Ouais, en 1 an de plus, t'as quoi? T'as 2 défaites de plus qui te changent ton pourcentage pas mal quand même. Parce que tu perds pas beaucoup. Donc ça compte, une année de plus.
Il reste une journée de Ligue 1, ce sera la semaine prochaine et à suivre bien entendu sur RMC, vous le savez. Et alors hier, il y a déjà pas mal de joueurs qui ont annoncé leurs envies de départ. Il y en a certains même qui ont annoncé qu'ils allaient partir. C'est le cas notamment d'Alassane Plea du côté de Nice qui a dit qu'il avait un bon de sortie, qu'il allait très certainement partir. Il y a de fortes chances que je parte, a-t-il déclaré. C'est quelque chose que j'ai vu avec le club depuis un moment. J'ai un bon de sortie et je pense que je suis assez prêt pour aller ailleurs. Je pense que je vais partir à l'étranger, a déclaré Plea, qui a claqué 19 buts cette saison avec les Aiglons. Il y a Malcolm, alors lui, c'est pas sa première sortie. Ouais. Comme tous les joueurs, j'ai très envie de jouer la Ligue des Champions. Après, je vais laisser ça à mes agents, le club et le président. Et puis, Karl Toko Ekambi du côté d'Angers également, qui a fait une belle saison, 17 buts également pour le Camerounais de 25 ans, qui devrait lui aussi quitter le club, qui a d'ailleurs annoncé qu'il en gros, il avait fait ses adieux au stade Raymond Kopa du côté d'Angers. Pour y être à la 7e minute, la minute de son numéro de maillot, il y a même eu une minute. Il y a un hommage qui a été rendu. Ouais. Donc oui, effectivement, ça en prend la direction. Oui. Malcolm, Plea, Toko Ekambi, quel club mérite ces joueurs sur le départ selon vous? Vous les voyez où, tiens, toi qui bosses un peu, ça parle un petit peu de ces gars-là, notamment de Toko Ekambi, qui est souvent du côté d'Angers. Toko Ekambi là-haut, quoi, vers l'Angleterre, je pense. Ouais. Ouais, je pense, quoi, honnêtement. C'est des profils qui peuvent s'y imposer, et puis c'est un peu là-haut qu'il y a de l'argent quand même si on a ailleurs aussi. Et le troisième, c'était qui? Et Malcolm, il rêve de la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit. Il va jouer la Ligue des Champions. Ça partira pas où lui il a envie, quoi. Moi, le problème, c'est que Malcolm. Moi, quand on parlait de quoi, du Bayern pour Malcolm? J'ai du mal à l'imaginer, moi. Malcolm, les dirigeants rêvent à 40-50 millions. J'ai du mal à le voir. Je sais pas s'il y aura l'offre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la limite, il reste en Ligue 1. Et donc un club de Ligue 1. Donc après, le problème, c'est que. T'en as deux, quoi. Ouais, Lyon ou Marseille. Parce que le PSG ne le prendra pas. Non, donc t'as Lyon et Marseille, voilà, qui reste. Pour Marseille, c'est pas mal. Hein. Je suis pas sûr. Pourquoi? Moi, je suis pas sûr qu'il corresponde à l'état d'esprit collectif qui a fait fonctionner l'OM cette saison. De toute façon, va bien falloir mettre des nouveaux joueurs dedans. Hein. Ouais, mais je pense que les nouveaux joueurs, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que les nouveaux joueurs qui vont arriver à Marseille devront être forcément un peu plus qualitatifs au niveau du talent et de leur football, mais devront correspondre aussi à l'état d'esprit. Oui, mais Malcolm, c'est une des priorités. Mais Malcolm, on sait que ça a merdé de ce côté-là, mais parce qu'il était braqué à l'idée de partir depuis un an. Mais il arrive à l'OM, nouvelle aventure. Il peut très bien être cadré. Hein. Si, il peut se cadrer. Hein. Attends, pour l'OM, ce serait une très bonne recrue. Hein. Pour l'OM, ce serait bien sur le terrain. Après, je suis pas sûr qu'il y ait. Mais l'OM, ils auraient de quoi renforcer leur équipe sur le marché de la Ligue 1. Balotelli, Malcolm, Rongier. Balotelli, moi, je suis curieux de voir quand même où il va rebondir. Je sais pas quel club après la saison qu'il vient de lâcher. La Roma peut peut-être tenter le truc en Italie. De toute façon, ça va être qu'en Italie. Hein. Je vois pas d'autres clubs tenter le coup. Mais à l'OM, tu crois qu'il y en aurait pas d'autres qui tenteraient? Non, je crois pas. Non. En Italie, ils tenteront peut-être, mais en Angleterre, non. Mais tu vois, pour l'OM, Balotelli, Rongier, Malcolm, ça c'est de la Ligue 1, ce qui ferait du bien. Tiens, tu disais Toko Ekambi plutôt vers l'Angleterre? Ouais, c'est là-bas que je l'imagine. Écoute, dans l'after, on reçoit des informations en direct. Ça sent plus l'Allemagne ou l'Espagne pour l'instant. J'ai tout bon. Toko Ekambi. Ah ouais. Tiens, hier, le LOSC qui a assuré son maintien. Léa aussi, bon joueur à recruter. Ouais. C'est un vrai bon joueur, lui. Alors lui, il ne sera pas libre en revanche, par rapport à d'autres, par exemple. Non plus. D'ailleurs, c'est pas le cas de Toko Ekambi non plus et des autres. Oui, c'est pas le cas. Ouais, forcément. Il va falloir casquer, ouais. Non, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, parce qu'on parlait de Balotelli. Si tu reçois une info, tu nous le dis par contre. Oui, alors attends. Ah ouais, 2020. Le LOSC qui hier donc a assuré son maintien, victoire 2-1 face à Dijon, très importante. Est-ce que vous croyez à un redressement du LOSC avec Gérard Lopez? Parce que c'est vrai que là, il y a une autre date très importante, 22 mai, passage devant la DNCG. Hier, Gérard Lopez a déclaré: je ne vois pas de risque, on va terminer la saison sans aucun problème. Lui, sa communication, c'est tout va bien, il n'y a pas péril en la demeure. Le passage devant la DNCG, ça va être finger in the nose. C'est possible, hein, parce que qu'il y a des infos et que quelqu'un rallonge. Non, mais on l'a dit 1000 fois de toute façon, l'histoire des mecs qui lui ont prêté l'oseille. De toute façon, ils vont devoir remettre. Ils vont mettre une rallonge parce que sinon de toute façon ils verront pas le premier argent qu'ils ont prêté. Donc, devant la DNCG, ça veut dire que les mecs ont rajouté déjà. Alors. Non, mais je pense que ça peut passer. Ouais. Après, l'année prochaine, il va falloir qu'ils se trompent. Il va falloir qu'ils relancent bien comme il faut. Hein. On va accueillir Pierre, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir. Salut Pierre. Bon alors Pierre, est-ce que toi tu crois au redressement du LOSC avec Gérard Lopez? Déjà, on va encaisser l'année qui vient de passer. Je vais pas dire que je suis content par rapport aux 3 derniers matchs, mais on est plus soulagé de cette maintenue. Après un redressement de situation, comme vous l'avez expliqué, avec Gérard Lopez, on a l'impression que tout va toujours bien, etc., qu'il n'y a pas de problème, qu'on va passer devant la DNCG sans problème.
Je reste un petit peu dans l'expectative à ce niveau-là parce que il va quand même devoir vendre des joueurs. Il l'a dit. Galtier, en conférence de presse, a été très sceptique sur son avenir parce qu'il a affirmé que on devait tout revoir à l'intérieur du vestiaire et dans l'organisation du club parce qu'il ne passerait pas un an de plus dans des conditions comme ça, qui étaient des conditions de travail, je cite, il a dit catastrophiques. Donc il y a beaucoup de choses à revoir au LOSC. Des transferts, il va en avoir. Il faudra quand même des joueurs d'expérience pour cadrer, parce qu'aujourd'hui, on a eu une équipe très jeune, sans cadre, alors que les cadres en début d'année, on les a prêtés, on les a vendus, on a résilié le contrat. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que cet été va être très actif au niveau de la région Nord. Reste à savoir si maintenant ça fonctionnera l'année prochaine. Je l'espère parce que on a du mal, on l'oublie un peu, on oublie un peu peut-être cette information-là. On parlait tout à l'heure de Rennes, vous parlez tout à l'heure de Rennes qui était que vous espériez voir en Europe. Je crois, sans me tromper, que depuis les 20 dernières années, Lille fait partie des équipes qui a été régulièrement dans le top 5. Et j'aimerais qu'on retrouve un petit peu cette lumière-là qu'on avait sur le club, c'est-à-dire un club qui fait peur aux autres équipes. Et là, on avait plus été larisé de la Ligue 1 qu'autre chose à cette époque-là. Donc j'aimerais vraiment qu'on retrouve un Lille qui soit mordant, un dog qui morde. Là, on est vraiment... là, t'es un caniche, là. Hein. Ouais, voilà. Après les maisons, les races de chiens, quoi. Ouais. On va classer les clubs. T'as un chien, Pierre, ou pas? Non. Pas du tout. Ah, pardon, c'était pour moi. Un chat? Un chat. Ouais, déjà, mon pote, pour un Lillois, ça Il la fout. s'appelle Eden. C'est sans déconner. C'est génial. Ah ouais. C'est drôle, ça. Voilà. Donc, T'as des animaux de compagnie, Daniel, toi, ou pas? Moi? Ouais. Ah non, je trouve ça complètement inutile. Putain, je savais que t'allais dire un truc comme ça. Tu sais quoi, je m'attendais à la Tu veux punchline pas te qu'elle allait contenter venir. du non, je n'ai pas C'est un d'animaux. truc de ouf. Ah non, mais j'ai jamais compris. Qu'est-ce que tu penses des gens qui possèdent un animal de compagnie, genre un chien ou un chat? Je vois pas l'utilité. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je ces les gens-là oblige pas. Moi, j'oblige pas les gens pour qu'ils veulent de leur vie. Hein. Attends, je veux pas. Tu me poses la question, je te réponds. Je vois pas l'utilité. Pourquoi? Non, mais je sais pas ce que j'aime bien la façon Bah dont oui. tu dis les choses, quoi. À part si t'as une grande maison et t'as besoin d'un chien pour la garder, sinon je vois pas l'utilité. T'as une grande maison, Pierre, ou pas? Bah, un chat, t'as pas besoin de beaucoup de place. Bah, c'est pour ça que je vois pas l'utilité d'avoir un chat. Bah, je sais Non, pas, mais c'est- quand tu j'étais sais que petit, les ronronnements, voilà. c'est très très bon pour le système nerveux, Ah notamment. oui, bah, Non, mais écoute, c'est ouais. prouvé scientifiquement, Ah je bah, déconne super, pas. ouais. Non, c'est vrai. Quand t'es stressé. Il a quelques CD chez lui de ronronnement de chat, Daniel. Ouais, c'est pas con, Pierre, effectivement. C'est pas- Voilà. Merci, Pierre, en tout cas. Bonne soirée, Ah, puis Pierre. garde ton chat quand même, Pierre. Ouais, non, je vais garder. Oh, attends, Eden. Salut, Pierre, bonne soirée. À très très vite, Ciao. Pierre. Ok, elle nous dit pas au revoir, c'est pas grave, on s'en fout. Tiens, puisqu'on évoquait Neymar il y a quelques instants, ça vient de tomber. Jérôme, toi, viens nous envoyer cette petite information. Neymar, qui vient donc d'être élu meilleur joueur de la saison au trophée UNFP, on lui a posé une question au sujet de son avenir. Réponse de Neymar. Ah. À tous les mercatos, on parle de ces choses. Moi, je ne suis pas dans un moment pour parler de quoi que ce soit. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici, les objectifs que j'ai. Maintenant, mes objectifs, c'est de faire la Coupe du Monde, pas de parler de transfert. J'y passe ma vie entière. À chaque mercato, on en parle. Et c'est un peu embêtant. Il est relancé sur cette question. Tu restes, on lui demande. Et là, il s'éclipse. Voilà. Neymar qui en a marre. Il a déjà annoncé qu'il en avait marre de parler. Oui, s'il dit oui, on dit qu'il ment. S'il dit non ou s'il répond pas, on dit que ça cache quelque chose. Tiens, juste parce qu'on parlait de l'avenir du LOSC également, et avant d'accueillir Philippe Auclair et Simone Rovera, des petites informations concernant l'avenir également des Girondins de Bordeaux. Vous savez qu'ils étaient en négociation avec un fonds d'investissement américain. L'américain veut plus. Nicolas Taverneau a expliqué, le président du directoire d'M6 qui est propriétaire du club, a indiqué que les garanties n'avaient pas été apportées pour réaliser une cession à court terme, je cite. Si la cession ne se concrétise pas, M6 assurera toutes ses responsabilités. Donc pour l'instant, eh bien, M6 garde le club. Et puis Édouard Jay nous ramène quelques informations. En revanche, ça va vendre. Exactement, on allait y venir. C'est ça que t'allais dire. Édouard Jay qui nous ramène quelques petites informations. L'AS Saint-Etienne racheté par des Américains, c'est l'information qui circule là depuis hier. Alors Édouard Jay a enquêté. Non, parce que là, alors c'est un actionnaire unique privé et pas un fonds d'investissement qui est représenté par deux Bontins. Le contact a été pris depuis la dernière semaine d'avril. Une offre qui pour le moment avoisine les 45 millions d'euros. Et ces Américains peuvent négocier exclusivement avec l'actuelle direction de l'AS Saint-Etienne jusqu'au 25 mai. Voilà, pour ce qui est des informations concernant l'avenir de ces clubs français. Dans quelques instants, on ira en Italie, on ira également en Angleterre avec Simone Rovera et Philippe Auclair. À tout de suite.